Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, probablement la dernière. Ici, nous allons parler de l'installation du paquet. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de gestion de répertoire, gestion de fichiers, les commandes de base. Là maintenant, nous allons bien terminer ce qu'on a commencé. Exercice 45, mettre à jour, c'est quoi ce truc? Mettre à jour la liste des paquets disponibles depuis les dépôts repository. Configurer sur votre système Debian. En fait, le repository c'est un serveur. C'est un serveur dans lequel nous allons aller télécharger les paquets. Là, on est dit de mettre à jour la liste des paquets. Donc là, nous allons aller sur notre machine. Vous allez voir que moi, je l'ai déjà fait. Parce que cette vidéo, croyez-moi, je l'ai répété plusieurs fois. Soit et par manque de connexion ou pas quelque chose. En tout cas, je l'ai répété plusieurs fois. Donc, il y a des choses que j'ai déjà installées. Donc, pour ça, on va faire apt upgrade. Non, update. Update, c'est pour la mise à jour. apt, c'est utilisé pour le téléchargement, la mise à jour ou l'installation des fichiers sur internet sur Debian. Donc pour ça on va taper apt. Normalement ça ne devait pas durer parce que je l'avais déjà téléchargé. Là vous voyez que ça sort atteint. Ça veut dire que je les avais déjà téléchargés en fait. Donc je voudrais mettre la vidéo en pause pour ne pas qu'elle soit trop longue, mais bon, attendons. Peut-être qu'il y a une barre de progression même en bas ici. Il n'y a pas de barre. Bon, ça ne fait rien. Nous sommes à 40%. Ça ne va pas être long. Lecture des listes de paquets. Là, il est en train de lire les paquets que nous voulons mettre à jour. La liste en fait. Dans la liste, là, il y aura beaucoup de choses, dont curl que nous allons même installer tout de suite. Dans l'exercice suivant, je crois bien. On me dit que lecture des quoi? Lecture des listes de paquets fait. Construction de l'arbre des dépendances fait. Lecture des informations d'état fait. 257 paquets peuvent être mis à jour, exécutés. Donc, c'est ce que je voulais entendre. Donc pour ça, on va taper quelques commandes apt update. Si vous n'étiez pas connecté en tant que root, vous devez taper le mot sudo. Vu que moi je le fais avec le mode root, et puis encore une précision. Ici nous sommes en train de travailler avec Debian. Dans les autres vidéos je le faisais avec Alma Linux, mais ici l'exercice a demandé forcément Debian sur votre système Debian. Voilà. Maintenant exercice 46, installer un paquet par internet. Installer le paquet curl sur votre Debian en utilisant le gestionnaire de paquets apt. Vérifier l'installation avec curl version. Donc ça, moi je l'ai déjà téléchargé. Normalement ça n'a pas duré. Donc je dois faire apt install. Il y a beaucoup d'espace. Install curl. Normalement ça ne devait pas durer. Ça ne doit pas durer. Vous voyez, ça n'a pas du tout duré. Zéro mise à jour, zéro nouvellement installé, zéro à enlever à 250, non mise à jour. Je ne sais pas de quoi ils veulent nous parler. On dit qu'elle est déjà la version la plus récente. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour
On va afficher la version. C'est curl tiret. Je ne sais pas pourquoi il écrit curl avec deux C. C-U-R, voilà, curl. C'est quoi cette folie, nom de Dieu? C. Non, je vais aller pas à pas pour ne pas que ça me double C parce que ça énerve. C-U-R-L. Voilà. Tiret. Version. Non, de Dieu, je te dis tiret. Gars. Ce sont des choses très mesquines, donc ça énerve. Tiret. Je te dis maintenant version. Cette machine, vraiment. Bon. Vu que même c'est la fin. Vous allez voir la version 7.88.1, je sais pas. Parce que je l'avais déjà vérifié. Donc. C'est surtout cette version. Croyez-moi, je ne vais pas reprendre cette vidéo. Donc, désolé si la vidéo sera longue, c'est pas de ma faute. Hein, voilà. J'essaie juste de faire les choses de la bonne manière, mais là, je suis avec une machine. Je ne veux pas m'emboîter du tout. Regarde ce qu'il fait. Il prend le curseur de Debian et m'envoie ça ici. Ici, je vais utiliser Windows, nom de Dieu. Affiche-moi la version là, rapidement. Attendez, je vais vous montrer la version. Voici la version qui est là, qui est 7.88.1. Donc je vais continuer sur 647. Installer un paquet .deb. Installer, télécharger le paquet htop avec wget depuis un miroir Debian. Puis installez-le avec 2pkg. Donc ça je l'avais déjà fait, en tout cas le départ. Donc je vais reprendre encore. Ici on va taper la commande wget, ce qui est demandé par le 6. Je vais taper http. Bon, je vais envoyer ça. Moi j'ai trop flemme, j'ai trop la flemme. Je vais renvoyer la commande bien, c'est ça. Donc je vais vous donner une minute ou 30 secondes, vous allez bien observer. C'est http ftp.debian.org. En fait ça je l'écris quelque part à chaque fois maintenant, à chaque fois que j'ai besoin je l'appelle, ou bien je l'écris, parce que ça on peut pas bûcher, hein. Quand tu bûches ça c'est une semaine, 2 semaines tu oublies. Donc c'est http ft debian.org, debian pool main htop, c'est htop là qu'on veut télécharger. Htop, ça c'est la version 3.2.2, voilà, -2, ça c'est l'architecture 64 et Debian à la fin. Donc quand je vais taper entrée, je l'ai déjà téléchargé. Maintenant on va devoir l'installer. Vous voyez, on dit 100%. On va devoir maintenant l'installer avec quoi déjà? DPKG. En attendant que cela s'en écrive, parce que ça, je sais pas, c'est pas son problème. Tout ce que j'ai écrit, il n'a rien écrit d'abord. C'est ce qui m'énerve ici, quoi. Normalement. Putain. J'ai écrit D. Voilà.
DPKG tiret I1. Ça aussi je l'ai écrit quelque part, je ne l'ai pas affiché. Htop. Je dois mettre la version. Et quelle version que nous devons télécharger tout de suite? Je crois que c'est 3.2 point 2 de 6 2. Je dis 2. Je ne sais pas si je dois mettre l'architecture. Bon, ouais, je dois mettre l'architecture. Je dois mettre underscore AM 64 point deb. Si ça ne marche pas, je vais dire que ça réfère. On dit erreur. DPKJ ne peut pas accéder à l'archive. Htop. Aucun fichier ou dossier de ce type. Aucun fichier ou dossier de ce type. Donc, je crois bien qu'on a l'erreur devant nous. On a juste qu'à enlever ça. Et je crois que ça va marcher. Même erreur. Là, enlevons le Debian à la fin aussi. Parce que là, c'est bien compliqué. Là. Bon, les gars, ce qu'on va faire, on va... Là. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Là, je suis calé. Je suis choqué. Je suis pas trop choqué, mais je suis calé quand même. Et lorsqu'on est calé, on doit bien voir les choses. Pourquoi ça ne prend pas? Normalement, c'est comme ça. Là, je vais bien regarder. Maintenant, je vais mettre ça d'abord. Ici, je mettais point 1 à la fin. C'est étrange. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis le point 1. Mais quand même, il fallait essayer. Bon, pour le moment, je vais mettre une pause pour bien chercher la cause de cette erreur. Bon, les gars, j'ai une idée. On va taper ça comme ça pour éviter les erreurs de chiffres là. On va tabuler pour voir si la machine va nous proposer. Tabule. Voilà, même la tabulation. Bon, j'ai tabulé, ça m'a proposé 64 directement comme ça. Donc, ok, je vais tabuler et je vais taper Android. Donc c'est lui-même qui m'a installé, qui m'a envoyé ça. Si ça ne prend pas aussi, là, ça va être chaud. Normalement, c'est lui qui m'a envoyé ça, ça devait pas. Suivant. Voilà, ça a pris. Donc les gars, à votre tour aussi, n'écrivez pas les chiffres là, parce que moi je ne vois pas de différence entre ce qu'eux ils m'ont envoyé et ce que moi j'ai écrit. Donc pour éviter tout ça, vous écrivez juste DPKG-I htop et puis vous tabulez.
le terminal lui-même va vous envoyer ce que vous devez taper et vous aurez juste qu'à taper entrée. Là, lecture de la base de données. On va attendre, patienter. Vous voyez ces heures de là, on allait dormir ici. Parce que sinon moi j'ai écrit exactement la même chose, sauf à la fin, j'ai mis point 1 et ça je voulais juste tenter. On désélectionne du paquet en stock précédemment désélectionné. Je ne sais pas ça parle de quoi. On dit lecture de la base de données, 153 859 fichiers et répertoires déjà installés. Préparation du dépaquetage de HTOP. Ok, dépaqueter, je vais voir. Patientons. Dans 2 ou 3 minutes, ça va finir. Donc les gars, si jamais vous êtes en train de travailler, que vous oubliez la commande parfaite, essayez de taper des fois, ça va faire l'affaire. Du traitement des actions différées, trigger pour nom menu, pour desktop file outil, pour mail cap. La tabulation, ça sauve. Ah, je viens de voir que quelqu'un s'est abonné à mon compte. D'accord, merci beaucoup. Vous aussi, si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. C'est peut-être la dernière vidéo, mais je peux vous envoyer quelque chose de nouveau pour améliorer. Voilà, c'est fait. Tout est fait maintenant. D'accord. Donc on va continuer sur l'exercice 48. Dans ma précédente vidéo, cette folie m'est arrivée. On me dit de faire quoi? 200, voilà, 48. Installation par archive. Dans l'installation par archive, il y a 5 méthodes. Voilà, je dis 5 méthodes. Il y a 5 étapes et nous allons essayer d'énumérer les 5 étapes pas à pas pour vous rapidement. Donc la première méthode, sans plus tarder, nous allons taper la commande tar. Non, c'est pas ici, c'est dans le terminal. Donc d'abord je vais nettoyer l'écran. Il y a beaucoup trop de désordre. Je vais juste nettoyer l'écran, je vais faire un clear et on va remonter. Donc ici nous allons encore taper, ça c'est la première étape. Vous tapez la commande tar, ok, tirer x vf, x vf. Après le fichier à télécharger, à décompresser là, je vais voir si ils n'ont pas écrit le nom des fichiers, on va mettre le nom fichier. On va continuer parce que moi quelque part c'est écrit ici. Je ne vois pas bien. Ok, on va voir ce qu'on nous demande d'abord. Ce qui est sûr, il y aura forcément .tar.gz. Maintenant on veut juste connaître le nom du fichier qu'on demande.
Décrivez et exécutez les 5 étapes nécessaires pour compiler et installer un logiciel distribué sous forme d'archive. Voilà, sans interface graphique. Un logiciel sans interface graphique, mais vous voulez qu'on le fasse avec quel logiciel exactement? Là, je n'ai aucune idée. Donc, on va essayer de faire avec le mot fichier pour voir. Fichier, pointeur, .g, le terminal là aussi est là. Fichier. Fichier pointeur, .gz. Du tar, fichier tar normal. Open, impossible. Aucun fichier ou dossier de ce type n'existe. Donc on va essayer de le faire avec ce qu'on a déjà téléchargé. Ici on le hashtag tar w x vf. Ici on le tar, on va voir. Okay. Pointeur, point, je dis point dans YouTube, g, bah ça aussi ça ne prend pas. Chaque fois l'exercice là, je crois que c'est le plus difficile. On va essayer de faire l'exercice 49 parce que là on parle de comparaison. Là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc je vais venir faire une pause d'abord. On va bien continuer. Bon les gars, vu que l'exercice nous a rien précisé, nous aussi on va essayer de télécharger un fichier, je sais pas, un fichier archivé d'abord, ok? C'est ça qu'on doit faire. Donc on va taper la commande get, ok? On va entrer l'URL http slash, pourquoi ça n'écrit pas encore? Là, je ne vois pas où je ne sais pas où se trouve mon curseur. Dieu, c'est quoi cette folie encore? Vous voyez que je souffre, que le terminal ne répond pas. Comment ça le terminal ne répond pas? Oui, ça ici, je vais travailler s'il vous plaît. Tu travailles, on te dit le terminal ne répond pas. Comment le terminal ne répond pas? ftp.gnu
Là, c'est moi qui suis en train de télécharger quelque chose, hein, parce que l'exercice n'a pas précisé. Donc, on va faire encore GNU slash hello slash hello. C'est ce qui est le plus léger, hein. C'est pourquoi 2.10. Je trouve que ce sera encore .tar.gz. Donc on doit télécharger ça d'abord, après on va commencer les étapes. C'est bien, ça on a déjà téléchargé. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Les étapes, ok. Première étape, on fait tar comme la première commande qui est écrite en haut là. D'abord je vais nettoyer l'écran pour qu'on parte de zéro. Je te dis de nettoyer l'écran. Voilà. Donc on va commencer par tar x v f. Vu qu'on a téléchargé yellow, on va faire yellow 2.10 .tar. Vu que c'est un fichier qui est déjà archivé, donc on essaie de l'extraire, ok. Donc c'est ça on va faire, et puis on va taper entrée là. Voilà, c'est cool. On va continuer. Ça c'est la première étape. Nous avons dit que c'est 5 étapes, non? Donc ça c'était la première étape. Après la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la deuxième étape. Facile. La deuxième étape consiste à faire quoi? C'est de faire cd, ok. Se déplacer. cd, on a dit que cd c'est quoi? C'est change directory, d'accord. Voilà, on va se déplacer dans le dossier hello. C'est quoi le problème encore? Je tape cd, il ne voit rien. Voilà, là il a vu même cd hello. On va mettre tout, hein, parce que le dossier qu'il a créé c'est hello. Nom de Dieu. .2 .10. Là on va taper entrée, et vous voyez nous sommes dans le dossier hello 2.10. et qu'est-ce que nous allons faire? Troisième étape, point. Je dis point, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans point slash configure. On va tabuler pour voir si ça va donner quelque chose. Configurant, configure. Le temps que ça va prendre pour reconnaître ça, parce que moi là j'ai trop sur mes minutes. Donc configure, jusqu'à présent ça ne prend pas. Configure, voilà, ça a pris. Je tape entrée, bien il sort. D'accord, on patiente aussi un peu. Patientons. Là il a fini la configuration. On va taper la commande make. Ça c'est la quatrième étape. Donc make
On dit commande introuvable. D'accord. Faisons make install. Mais s'il ne trouve pas la commande make, est-ce qu'il va retrouver make install? Oh là 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 là, Dieu. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Make normalement devait nous servir de compilation. Normalement, make devait nous servir de compilateur. Toi, tu ne connais pas la commande make. Oh là là. Voilà. Les gars, je ne sais même pas quoi vous dire maintenant. Mec, tu ne connais pas la commande make, non? Qu'est-ce que je vais faire ici maintenant dans cette situation? Faisons CD. Mec, je n'arrive pas à quoi. Commande introuvable. Ici, on faisait head. Man. On va dire man. Manuel de quoi? Manuel de mec. Aucune entrée de manuel pour mec. D'abord, il ne veut pas reconnaître le mot mec. C'est ça le blème. Ah. Là, pourtant, c'est ce que moi je connais. Même dans mes notes, c'est mec que j'ai écrit. Ah. Si toi, tu ne le connais pas, mec, bon, peut-être que je dois sortir, je dois faire un CD pour retourner et faire mec. Il ne le connaît pas, mec. Là, la situation, elle est. God. Bon, les gars, la quatrième étape, c'est mec. Et la dernière, c'est make install. J'espère que vous avez compris. Là, parce que là, ça ne me prend pas, je ne sais pas quoi faire maintenant. Même moi, je suis dépassé. Donc, je vais venir lire l'exercice 49. Nous allons continuer avec ça. Donc, cela aussi, ça me commence à sortir. Je vais souffrir. L'exercice 49, je dois faire une comparaison. Et ça aussi, je refuse de sortir. Ah, là, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes sérieux là? Je vais aller actualiser cette machine là. Sortez. Toi, si tu ne veux pas te réduire. Je n'ai même pas utilisé Word aujourd'hui. Réduis-toi, please. Mon Dieu, même pour actualiser. C'est pas facile, hein.
pas facile. Là, j'ai peur que la vidéo soit jusqu'à 40 minutes et c'est ce que je n'aime pas. D'abord, là, je vais quitter cette partie-là qui m'énerve. Comparer Debian et Alma Linux. Pour installer le paquet wget, écrivez les commandes équivalentes pour la distribution Debian apt et pour Alma Linux. Exécutez celle correspondante à votre système. Correspondant à votre système. Là, j'ai même pas beaucoup à exécuter. Bon, j'ai Word pour vous expliquer ça. J'ai Word. En fait, dans la précédente partie là, tout de suite, je disais que apt, c'est apt qui est utilisé pour les téléchargements ou installations ou mise à jour de Debian, n'est-ce pas? Maintenant, pour Alma Linux, c'est yum ou bien dfn. C'est tout, c'est ça l'explication. Donc, pour installer la commande get, si je suis sur Debian, comme dans notre cas tout de suite, je fais apt install wget. Si je suis sur Alma Linux, je fais yum ou bien dfn install wget. C'est tout. En fait, chaque distribution Linux a son gestionnaire de paquets. Debian utilise apt et Alma Linux lui utilise dfn ou bien yum. C'est ça. Il n'y a pas d'autre explication plus claire que ça. Donc je vais essayer d'installer ici. Bon, pour Alma je ne vais pas le faire. Ici je vais essayer de faire apt install wget. Ah non, j'ai dit w. Efface ça maintenant. Tu attends quoi? wget. Donc ça, avec Debian, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, si c'était sur Alma, on allait taper la commande comme ça. On allait faire comme ça, yum, je voulais dire, yum. Après on fait install. Vous voyez, c'est la même chose. Install wget. Ou bien si vous ne voulez pas utiliser yum, vous tapez la commande dfn. Voilà. Je ne sais pas, ça aussi, depuis lorsque j'ai écrit, rien n'est sorti. C'est une dinguerie ma machine. Faut être moi pour comprendre. Donc jusqu'à présent ça installe. Ça m'a 92%. Voici lui au moins il a écrit ce que je lui ai demandé. Je dis il écrit ça aussi pas à pas. Ou bien si ça là, si le mot yum ne vous plaît pas, vous tapez la commande dfn install wget. C'est tout. Malgré que ça ne s'écrit pas, mais moi j'ai déjà fini de l'écrire. Voilà, c'est comme ça. dfn install wget. Donc c'est fait. Mise à jour, tout est fait. Donc on va sans plus tarder faire l'exercice 50 et terminer avec les commandes de base là. Sérieusement, ça commence à me rendre malade. Oh là là. Ça commence à me rendre malade, vraiment. Je vais même finir avec ça. En attendant que ça là ça finisse, je vais lire l'exercice 50 parce que c'est un exercice complet qui va résumer tout ce qu'on a vu. Exercice 50, scénario complet d'administration. Je voulais dire. Scénario. Un nouvel administrateur rejoint l'équipe. Réalisez les tâches suivantes dans l'ordre. 1. Créer l'arborescence. L'arborescence Home, Admin, New
new project Linux. Donc pour ça d'abord on fait la commande mkdir parce que Linux sera forcément un dossier, je crois. Et quand on fait mkdir, dans le cas où il n'y a pas, où vous n'avez pas admin new et project, donc vous allez attribuer la propriété P. On avait déjà vu ça dans la vidéo là au gestionnaire des répertoires. Voilà. Vous allez faire P pour le dire que si tu rencontres un dossier parent ici qui n'est pas créé, bah, il faut le créer rapidement. Ça tu lui dis. Donc 2. Créer un fichier bienvenue. Donc on pouvait même créer pour créer un fichier bienvenue on va faire touch pour ne pas trop se compliquer la tâche. Bon, la question reste posée, où est-ce qu'on va créer le fichier bienvenue, dans Linux ou bien on va créer là où on veut? Là je sais pas. Mettons-le dans Linux, hein. Ça fera l'affaire. 3. Attribuer les droits 750 à ce répertoire. Bon, dans la séance précédente, nous avons parlé des droits là-bas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, non. Dans l'avant-dernière séance, là, on a parlé de droits. Maintenant, le droit 7, ça veut dire que le propriétaire a tous les droits. Il a le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Le droit 5, ça veut dire que le groupe n'a que 2 droits, le droit de lecture et le droit de l'exécution. Le groupe n'a pas le droit d'écriture, donc le groupe ne peut rien modifier. Et 0, ça veut dire que les autres ne peuvent rien faire à ce répertoire. Donc on va utiliser le répertoire Linux dans ce cas. 4. Rechercher le mot admin dans etc/w. Dans la précédente vidéo même nous avons fait ça. Donc la commande c'est grep. J'espère que vous vous rappelez. 5. Archiver le dossier home admin new dans ça. Ok. Bon, pour archiver, normalement on doit utiliser la commande tar. Et dans la précédente vidéo, j'ai utilisé la commande tar là-bas, ça n'a pas accepté. Donc ici aussi, je vais essayer de l'utiliser. Si ça n'accepte pas, tant mieux. Donc, je vais venir voir ici pour vérifier si... Voilà, c'est bon. Nous sommes OK. On va commencer l'exercice 50 et on va finir rapidement. On nous dit d'abord de créer donc comment on appelle ça, une arborescence. Voilà, mkdir, j'ai dit tirer de pied, okay. Dans home, je vais écrire home rapidement parce que ça au moins c'est reconnu. Home, je vais lire l'exercice. Désolé si la vidéo fait 50 minutes parce que là je crois que ça fera qu'est-ce qu'on dit même, l'arborescence home admin new, hein? Après projet et Linux maintenant. Donc on va faire ça rapide. C'est admin tout ce que j'ai écrit ça n'a rien pris. Admin new projet. C'est quoi le problème? Linux, c'est ça on doit faire, ok? Vous allez voir que ça marche. Maintenant on veut créer tout ça là. Donc je vais rappeler la commande, je vais aller changer mkdir en touch. On va mettre touch et dans Linux on va mettre le fichier. Le fichier s'appelle comment? Le fichier s'appelle bienvenue.txt.
D'accord. J'essaie de faire le plus rapide que possible. TXT. Touch option invalid. Oh, j'ai pas enlevé le P. C'est fait. On nous dit d'attribuer les droits. Donc pour attribuer un droit, vous vous rappelez de la commande, c'est ch mode. Ch mode. On nous dit d'attribuer le droit le droit, voilà. Attribuer les droits 750 à ce répertoire. Donc ici c'est un répertoire que nous allons attribuer. Donc le répertoire, disons que c'est le répertoire Linux. Voilà. Après maintenant on va rechercher un mot. D'accord. Ch mode 7 5 0. Bon, on va rappeler les commandes, c'est plus rapide. Ici là où il y a le touch là, c'est pas ce qu'on va faire. Voilà, bien. C'est Linux on le fait. Bah, ça sera un peu long je crois. On va faire ch mode 750 0. Bien, ça aussi c'est fait. Donc on va continuer. D'abord pour voir que tout ça là si c'est fait, je ne vais pas me presser pour aller voir tout ça parce que je sais que c'est fait. Si ce n'était pas fait, ça allait nous montrer une erreur ici. Donc on va continuer rapidement pour terminer. Je trouve l'exercice, je crois que c'est pour rechercher. Bon, pour rechercher le mot, quel mot et dans quel fichier. C'est code bien. Je crois que je me rappelle. On doit chercher le mot. Autant tout ça là, ça fonctionne. Tu vois, non, je dis, c'est pas facile. Voilà. On dit de chercher le mot admin dans password et ici. D'accord. Comme toi tu faisais ton boucan. Lui aussi ne veut plus revenir. D'accord. C'est pas facile. Pour chercher un mot, on tape la commande grep. C'est quoi le mot? C'est le mot admin. On le cherche où? Dans slash et slash etc passe wd. Il n'a rien vu ou quoi? Le vidéo. Pourquoi il ne voit rien? On va effacer ça, on va mettre add min comme ça. Ah, ça ne voit rien, pourquoi? Ça ne voit rien, ça ne voit rien. C'est dans le dossier password, j'ai donc pour se renseigner sur ça, on va faire cd etc, ok, slash etc. Et on
va faire ls. Quand on fait ls, on va essayer de chercher rapidement le mot. Le fichier passe. Le fichier passe wd. Ça commence par p, donc dans la plupart des cas quelque part ici. Après voilà, c'est ce qui est là, passe wd. Donc vu qu'on a passe wd, qu'est-ce qu'un fichier, qu'est-ce qu'on va faire pour si on va essayer de faire cd passe wd. Si c'est un fichier, ok, on dit que c'est un fichier, on peut donc pas naviguer à l'intérieur. Donc on va faire d'accord, 4 pour lister le contenu du fichier passe wd. Pour lister ça, normalement si on voit le mot admin ici et que ça n'affiche rien, ça veut dire que nous avons mal tapé la commande. Et si on ne voit pas, ça veut dire que nous avons eu raison, pas de mot admin là. En fait, pourquoi je cherche? Parce que je pense que c'est impossible. L'exercice ne peut pas nous demander ça et puis il nous dit qu'il n'y a pas dedans. C'est une folie quoi. Okay. Essayons de chercher. Essayons de faire grep route pour voir. Parce que je pense que je vois le mot route ici. Grep route en passe wd. Vous voyez, là il doit route. Donc ça veut dire que le mot admin n'existe pas tout simplement. Donc on a juste perdu notre temps pour ne rien. Voilà, l'exercice là, je ne dirais pas que c'est con, mais c'est énervant. Donc on va aller continuer la suite. Non, ça c'est pour archiver maintenant, je crois. C'est pour archiver. Les gars, patience, on va rapidement finir. 5. Archiver le dossier home. Le dossier. Ok, home. Ok, on veut archiver le dossier admin new dans admin backup. D'accord. Je vais bien voir. Le dossier là se trouve dans home. D'accord, c'est ça on veut archiver. Mais dans quoi? Dans backup tar qui se trouve dans temp. Donc pour ça d'abord je vais taper la commande tar. S'ils ne reconnaissent pas la commande, ça veut dire encore qu'on est déjà foutu départ. Donc on va faire tar. D'abord l'argument c'est c, j'ai même oublié cx, non pas cx. J'ai oublié la commande, c'est pas bon signe ça. C'est cz, voilà, cz, cz, czv, vf de quoi? Qu'est-ce qu'on veut archiver? On veut archiver le dossier new admin new dans c'est moi qui ne lis pas très bien. Donc je vais faire home table admin new add, non, sensible à la casse, admin new, ok, dans quoi? Dans slash tmp stable. Je vais envoyer quoi dedans? J'envoie
admin new dans admin backup. Donc je ferai add admin. Je tabuler pour voir si ça va donner quelque chose. Il ne reconnaît pas ça. Normalement il devrait le reconnaître. S'il ne reconnaît pas, ça veut dire que le fichier n'existe pas ici. Backup. On ne va pas continuer à tabuler, hein. Donc le fichier n'existe pas ici. On va se déconnecter là-bas. On va définir en tant que l'autre là, en tant qu'utilisateur. Peut-être que c'était là-bas. Si je faisais tar c créer une archive z vf de ok. Commençons par temps cette fois-ci. tmp. Si aussi ça ne le connaît pas, ça veut dire qu'on perd notre temps. Ah là. Ok, moi je ne veux pas créer un dossier. C'est une dinguerie les gars. Je suis de ouf. Bon. Pour la vidéo là, je vais me limiter ici. Bonne continuation les gars. Sérieusement, si c'est pas à cause de vous, je n'aurais pas terminé cette vidéo. Je suis trop sonné. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le dossier. On va voir s'il y a un dossier ici. Hein. Je ne vais pas créer de dossier. S'il y a un dossier, on met dans le dossier rapidement, on passe. Il y a un dossier qui s'appelle ici téléchargement. Ok, on va mettre dans téléchargement. Dans téléchargement se trouve dans le répertoire personnel. Comment on va faire pour appeler le répertoire personnel? D'accord, c'est pas grave, on va faire je disais quoi déjà? On va faire tar. Ok, tar argument cx non cz que je dis cz vf. Ok, après je vais mettre dans le répertoire personnel, je vais là le slash et je mets téléchargement. Ça aussi ça ne reconnaît pas téléchargement, nom de Dieu. Ok, écrivons T majuscule. Ça ne reconnaît pas ça non plus. Ah, c'est une dinguerie monumentale. Ah, tu as duré sur ça mon pote. Moi je pensais que tu n'allais pas reconnaître. Ok, donc je vais envoyer maintenant le dossier qui se trouve dans Home, qui s'appelle admin et degré. Tu dis admin et que tout ça. Admin new. Je vais essayer ça. On dit ta suppression de slash au début des noms des membres. Tar child. Error. Non, child. Home admin new. Home admin
Projecta Home. Impossible. Permission non accordée. Donc, on dit d'abord que la permission n'est pas accordée. Donc, on doit se connecter en tant que super utilisateur. Je mets mon mot de passe là-bas, je passe rapidement. D'abord, si on ne va pas créer quelque chose de nouveau, on va juste lister, on va essayer de voir quelque chose dans lequel on va mettre liston. On dit échec de l'authentification. J'ai pas mis le bon mot de passe. Normalement, ça devrait pas. Et bien, rapidement. Il y a hello. Il y a que hello ici. Dinguerie. Religieux. Donc, mettons crayon en répertoire vide. MKD vide. C'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire tar. Ok. Donc c'est écrit ça, on va quitter ici. Tar argument CZVF. On veut TMP. On veut le mettre dans TMP. On veut mettre quoi dans TMP? Et dans quel dossier? Dans vide. Non, pas là. Pas vide. Et renforcement le dossier. Non, ils m'ont dit le nom d'un dossier. Hein. J'avais essayé, j'avais mis quoi déjà? Non, c'est pas ça là que je devais mettre. Tid. Oh god. Je souffre. J'ai dit VF. C'est quoi le problème aujourd'hui? Dans home, on va mettre dans admin. Pourquoi quand j'écris quelque chose une fois, ça répond plusieurs fois? Imaginez que ça prenne. On dit telle suppression du slash au début. C'est vous qui savez ça. Moi je veux juste que vous dites que ça a pris. Open impossible. C'est un dossier. Les gars, vous aurez compris ce que je vais faire quand même. Sérieusement, c'est ça seulement on doit faire. C'est juste que maintenant je suis fatigué là quoi. Je vais éteindre cette machine. Je vais même quitter le terminal et tout. Il est bien, on peut quitter rapidement. C'est bon les gars, cette vidéo prend fin. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Si vous avez compris au moins quelque chose dedans, essayez de liker,
si vous pouvez partager dans vos différents groupes, ça peut aider vos amis aussi, ou bien ça peut aider les débutants. Donc, c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. Ciao, ciao, ciao. Mais d'abord, mon curseur refuse de faire ce que je lui demande. Là, donc on est ensemble d'abord. Non, Didier, c'est quoi ton problème aujourd'hui même? Non, Didier. Donc, je vais mettre fin à cette vidéo.